the legend of the phoenix. All ends with beginnings. Bonjour les amis, vous avez la pêche, ça roule? Bah tant mieux. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci, hein, l'e-Taste MVP. Bon alors, je vous dis tout de suite, ça c'est la version 1. Il vient de sortir la version 2.0, hein, mais voilà, moi je tenais à vous parler de celle-là. Parce qu'en fait sur la version 2.0 il y a quelques améliorations de look. En fait ils ont révisé pas mal de choses qui étaient un petit peu manquant sur cette version là, moi c'est un petit mode que j'adore, mais voilà, wattage variable il n'y avait pas, et lecture de l'impédance de vos résistances, c'est pareil, bah on savait pas quelles résistances on montait dessus. Alors ouais, effectivement, hein, ça n'empêche pas de vaper, je suis bien d'accord avec vous. C'est vrai que des fois ça rend service, mais surtout quand on a quand même quelques cliros ou quelques atos sous la main et qu'on ne sait pas forcément quelle résistance on a sur celui-ci et quelle résistance on a sur celui-là. C'est bien quand on a un mode, c'est que bah on se branche dessus, clac clac, on lit, ouais bon c'est bon, celui-là je suis à temps, voilà. On s'en sert une fois, après on s'en sert plus, vous allez me dire, hein, pour vaper, voilà. Mais c'est quand même sympa. Hein. Enfin moi, ça me gêne un peu quand je vois des modes qui atteignent quand même un certain prix, où on n'a rien mis à part d'augmenter ou diminuer son voltage. Voilà. Hein, si les modes électro c'est pour faire ça, bah on se prend un mode méca et puis on met un kick et puis ça y est, c'est fini quoi. Et on attend un peu plus d'un mode électronique. Enfin moi pour ma part j'attends un peu plus d'un mode électronique. Ceci étant, l'e-Taste MVP, donc ça c'est la version 1, la version 2 est quasiment la même taille. Je crois qu'ils ont changé un petit peu au niveau des tailles. Mais fondamentalement il n'y a pas une grosse, le look reste identique, d'accord. Donc la boîte de chez Inokin comme d'hab, hein, une petite boîte en plastique, rien d'exceptionnel, mais bon c'est une boîte, hein, on s'en fout un peu de la boîte quand même, hein. Donc voilà, donc vous avez le mode box, hein, voilà, pour les nanas vous avez même un petit miroir là, hein. Vous voyez, sympa, hein, sympa le petit miroir. Ouais. Ensuite, eh ben, on a un petit double fond à la boîte, hein, on l'ouvre. On a les petits manuels, hein, les petits manuels qui vont bien. Et puis voilà. Donc vous avez une connectique. On reviendra dessus tout à l'heure, avec plusieurs bestioles au bout là, hein, la petite araignée là, voilà, USB. Vous avez avec deux iClear 16, hein, somme toute très bonne qualité, hein, iClear 16 Inokin, no suicide. Vous avez également une petite bague qui permet de venir faire une petite finition sur la mode box, hein, notamment si vous mettez de la connexion 510. Il a les deux connexions, connexion 510, connexion Ego. Voilà, là-dessus, là, bah, par exemple, je mets un Pro Tank. Je suis dans les versions 1, vous avez vu, même le Pro Tank, hein, c'est le number 1. Voilà, j'ai dit on fait tout en 1. Et la MVP 1, le Pro Tank 1, vintage presque, hein. Donc voilà, donc connexion 510, alors ça c'est pareil sur la 2.0, c'est exactement pareil, hein, connexion 510, connexion Ego, pas de souci. La petite bague de finition, voilà, qui nous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus correct, notamment là avec le Pro Tank, mais vous comprendrez qu'avec tous les autres atos.
On a là le petit bouton d'allumage. On appuie 3 fois, voilà, ça fait sapin de Noël. Ici, sur le cadran, vous appuyez, vous avez un compteur de bouffée. Et ensuite, bah, vous avez... Vous descendez, non, vous montez et vous descendez. Voilà, vous avez les deux petits boutons. Voilà, on ne fait pas le tour. Vous voyez, quand j'arrive à 5, ben non, ça va pas. Donc on appuie et on descend. Voilà. Donc 3,3 à 5 volts. Voilà. Par contre, là, je suis dans l'incapacité de vous dire quelle est la résistance que j'ai sur mon ProTank. Ce que vous avez maintenant sur la nouvelle version, vous pourrez le voir. Merci Inokin. Et puis bah voilà. En fait, moi j'adore ce petit modbox de par son gabarit. Voilà, il a un gabarit qui est nickel. Moi je trouve qu'un petit modbox comme ça dans la poche arrière du jean, ça rentre beaucoup mieux par exemple que ça. Hein, voilà. On n'a pas la même... je sais pas, ça rentre... C'est mon goût personnel, hein, moi je trouve que ça rentre super bien dans une poche de jean, dans une poche de chemise. Même si je mets pas souvent des chemises. Et moi je l'adore. Le poids, c'est un truc nickel. On a quand même 2600 mAh de batterie. Donc moi je suis un fou furieux sur la vape. Je fais une journée et demie à peu près. Maintenant celui qui vape ordinairement, je suis sûr que 2-3 jours il tient avec la modbox. Alors je dirais que c'est le petit truc idéal pour partir en week-end. Hein, on le charge le vendredi soir. Le samedi matin quand on décolle, on n'a pas besoin d'emmener le chargeur ni rien. On part avec ça, on rentre le dimanche soir, on a encore de la sauce. Ok? Pour quelqu'un qui vape... je sais pas comment dire. Normalement, ordinairement, je sais pas, parce qu'il n'y a pas de vape qui est pas normal, mais bon, enfin bref. Tout dépend alors voilà, tout dépend le nombre de millilitres que vous vapez par jour. Voilà, on peut pas faire mieux. Hein. Si vous vapez 3 millilitres par jour, pas de souci. Allez, je suis quasiment sûr que vous allez faire 2 jours, sans aucun souci. Maintenant, si vous vapez 10 millilitres par jour, bah voilà, hein, tout est dit. Donc voilà, donc le petit truc, hein, il est super sympa. La matière est sympa. Là vous avez donc le petit écran de contrôle. Je reviens dessus vite fait, mais on va pas y passer 2 heures. Voltage, contrôle de votre voltage, en plus ou en moins. L'arrière, le cul de votre modbox. Vous avez plusieurs connectiques, notamment 2. Vous aviez pop, là vous avez une prise USB. Là vous avez une mini USB. La mini USB va vous servir pour le rechargement. Hein, on est bien d'accord. Avec ceci qui est vendu avec. Donc mini USB. Voilà. Ensuite, on raccorde ça à une prise murale ou à votre PC, hein, comme vous voulez. Donc, petite... et l'USB normale, hein, l'USB normale, et ben, va vous servir, bah, par exemple, comme il y a une grosse autonomie de 1600 mAh, ça peut arriver que votre téléphone, bah, il ne tienne pas la journée. Donc, avec ça, vous allez être sauvé. Il peut vous sauver la vie, quelque part, hein. Ça me rappelle quelqu'un, ça, qui l'a dit dans une de ses revues. Ce mode peut vous sauver la vie. Oui, oui. Donc voilà. Donc là-dessus, vous allez brancher tout ce qui peut se brancher avec donc
Ça, on le raccorde dans l'autre sens. Et là-dessus, bah, vous allez brancher le téléphone, la prise que tout le monde reconnaît, enfin une grande partie, hein, Apple. Donc là-dessus, iPhone, iPod, on va pas faire un. Bon, tout ce qui est en i, d'accord. Voilà, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Et le petit bouton là, c'est justement pour commander cette prise USB. S'il est off, on, vous le mettez sur on et tac. Et une fois que vous êtes branché là, vous pouvez alimenter d'autres appareils électriques. Voilà, ça peut être pas mal. Voilà. Voilà vite fait un petit peu ce qu'on peut dire sur l'e-Taste MVP. Si vous voulez démarrer sur de la Modbox, franchement c'est un petit truc sympa. Il tient super bien dans la main, il est très ergonomique. Le switch est super bien placé. Il dépasse pas de la boîte. Donc ce qui fait que dans une poche ou quoi, il y a peu de risque qu'on appuie dessus. Il nous indique, voilà, vert, on vape. Et là, comme sur tous les trucs Inokin comme ça, on fait vert, jaune, rouge, ou vert, orange, rouge. Ouais, non, vert, jaune, rouge. Vous donne un peu l'état de la batterie. Voilà. Ça, par contre, vous allez aussi le retrouver sur le 2.0. Voilà. Hein, petit mode sympa. Alors, faites-vous plaisir. À mon avis, ceux-là, ils vont pas tarder à tomber soit en super solde au niveau des shops, puisque le 2.0 sort, donc les shops qui en ont encore en stock, il va falloir faire une belle promo dessus quand même pour les faire partir. Donc ça peut être l'occasion. Ça peut être l'occasion de se payer un petit MVP pour pas trop cher. Hein, ou alors attendez un petit peu, et je pense que les shops vont pas tarder à l'avoir au catalogue en 2.0. Maintenant je connais pas le prix, je sais pas combien ils vont le balancer. Je sais que ça se trouve à entre 50 et 60 euros. Hein, entre 50 et 60 euros sur le package comme ça. À mon avis ça va baisser. À mon avis ça va baisser s'il y a des shops qu'on a encore en stock. Hein, puisqu'on sort la 2.0. Voilà. Sur ce les gens, je vais vous souhaiter une bonne vape. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.